Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de rester à l'écoute de Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On commence ce journal des sports avec du football. C'est incertitude sur le démarrage du championnat de l'Ili Kokash Ligue 1 saison 2025-2026 aujourd'hui. Oui, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a prévu plusieurs rencontres aujourd'hui, tant dans le groupe A que dans le groupe B pour démarrer le championnat pour la nouvelle saison. Seulement le bureau de l'ADEFCO, l'association de dirigeants de clubs de football de la RDC, s'est réunie hier au stade de Martyr et a donc indiqué qu'il n'y aura pas de démarrage du championnat tant que le CONOR n'aura pas répondu à leurs revendications, notamment la publication de ce calendrier électoral pour ce qui était resté du processus électoral jusqu'à l'élection, bien sûr, très prochainement du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta Bongo, que nous avons joint hier soir. Au fait, c'est le bureau de l'ADEFCO qui s'est réuni, pas en assemblée générale, mais en tant que bureau pour se rendre compte que le CONOR n'a toujours pas réagi à nos résolutions de la dernière assemblée générale extraordinaire qui avait levé des options préalables à toute reprise du championnat. Curieusement, on lit un calendrier qui sort alors que nos préalables ne sont pas encore rencontrés. À ce jour, l'ADEFCO ignore quelle est la vraie position du CONOR par rapport à ces préalables. Ici, il est question de respect mutuel. Il n'est pas question de constater d'une part des brebis et de l'autre côté un berger. Nous sommes des partenaires et qui dit partenaire, nous devons collaborer avant certaines décisions importantes. Donc, il n'y a pas reprise du championnat avant toute réponse de la part du CONOR. J'aimerais rassurer les uns et les autres que nous ne sommes pas contre la reprise du championnat. C'est une question de respect mutuel, de respect des engagements. Nous sommes des partenaires, c'est nous qui produisons le jeu, c'est nous qui dépensons de l'argent pour le championnat. Quels sont ces desiderata ou encore ces revendications qui n'ont pas été respectées? Vous aviez parlé des élections. Est-ce qu'il faut maintenant attendre l'organisation des élections, notamment pour que ce championnat puisse reprendre? Nous avions parlé d'un calendrier des élections qui ne veut pas dire que les élections doivent être organisées dans une semaine. Elles peuvent se projeter à la fin de l'année, mais qu'on ait quand même une indication sur le moment où le calendrier des élections. Ce n'est qu'à titre indicatif qu'on ait un calendrier. Nous ne voulons plus revivre ce qu'on a critiqué. Un CONOR qui est là pour une mission spécifique, mais qui veut s'éterniser et même prendre sa retraite à la tête de la fédération. Ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'une commission qui gère une entité subdélégataire de manière éternelle, alors que son mandat a déjà pris fin. Ce genre de problème ne permet pas au football de se développer au Congo. Le calendrier de l'Ili Kokash Ligue 1 a été publié il y a 2 semaines par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Pourquoi avoir attendu pile un jour avant le démarrage du championnat? Nous avions, il existe une correspondance déposée le 8 octobre au niveau du CONOR. La correspondance avait été signée le 30 septembre, mais nous n'avions pas voulu perturber l'Assemblée générale de la CAF qui s'organisait pour ne pas donner l'impression que nous voulons renvoyer une mauvaise image du pays, notamment dans le secteur du football, renvoyer un désordre. Nous nous sommes résolus
à garder cette correspondance, attendre à ce que la CAF termine son assemblée générale et la lettre a été déposée le 8 octobre. Vous verrez que la lettre a été signée le 30 septembre, mais déposée le 8 octobre parce que nous voulions que la CAF organise son assemblée générale en toute quiétude pour envoyer une image positive du pays. Mais depuis le 8 octobre, on attendait une invitation du CONOR pour qu'on ait ne serait-ce qu'une suite. Dans la vie, il faut savoir respecter le partenaire. Le minimum, ce ne serait-ce que répondre à une correspondance qui vous est adressée. Vous avez un partenaire qui veut se comporter en berger devant ces brebis que nous sommes. On dit non, ça doit s'arrêter. Le minimum, c'est nous respecter en nous disant quelle est la suite réservée à nos préalables. Est-ce que la LINAFoot, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, est au courant de votre position? Elle le sait. Nous nous adressons au CONOR qui gère la fédération. Et ces correspondances-là, c'est au CONOR de les transmettre à la LINAFoot. Ils ont des réunions régulièrement. Donc je pense qu'ils ne doivent pas jouer à un petit jeu que nous connaissons. Est-ce que vous ne pensez pas que vouloir retarder le démarrage du championnat, c'est encore une fois vouloir revenir dans le même problème à la fin de la saison avec l'histoire des dérogations à demander au ministère des Sports? Ça ne sera pas la fin du monde. Vaut mieux perdre un peu de temps pour partir sur des bonnes bases. Là, ce soir, je lis, voilà un règlement qui vient d'être bombardé la veille d'une rencontre. Sur base de quoi les athlètes sont revalidés? Sur base de quoi toutes les procédures sont menées? Vous voyez ce désordre-là? C'est un désordre qui augure des moments de chaos, comme on l'a vécu. Dans tout ce qu'on connaît, les clubs n'y sont pour rien. C'est la fédération, c'est le CONOR. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Alors, est-ce que vous pensez que cette position du bureau du CONOR est partagée par tout le club et que ce mercredi, tous ne seront pas sur le terrain? En tout cas, nous sommes un bureau élu qui a encore son mandat. Nous avons l'obligation de revenir vers l'Assemblée générale, leur donner suite aux options levées par elle. À ce jour, n'ayant aucune option, nous forçons la note au CONOR de nous répondre et nous ferons suite à l'Assemblée générale, quitte à elle de décider sur la reprise ou non du championnat. Qu'en sera-t-il des clubs qui vont se présenter aux différents stades ce mercredi pour jouer? Alors, ils auront fait le choix d'être des brebis ou des moutons par rapport à un berger. Voilà, c'était là le secrétaire général de l'ADEFCO, association de dirigeants de clubs de football de la RDC, Maître Guy Mafuta à Kabongo. En tout cas, plusieurs rencontres sont prévues aujourd'hui. Dans le groupe A, notamment, il y aura le match entre la formation du FC Tanganyika contre le Bumbashi Sport, Chinkungu contre Malolé, Chikas contre Sanga Balende, Blessing contre Don Bosco, encore News GR contre la formation de Lupopo, sans oublier US Panda contre la formation de l'AS Simba de Kolwezi. Dans le groupe A, dans le groupe B, le champion de la RDC en titre, le FC Les Aigles du Congo, va matcher la formation du FC MK au stade Tata Raphaël à 15h. Avant cette rencontre, l'AF Angevert sera face à l'OC Bukavu Dawa à 13h30, à 13h heure de Kinshasa pour cette rencontre du groupe B. Il y a aussi un souci concernant les arbitres. Ils sont en train de revendiquer de primes non payées, même sur les réseaux sociaux. Hier, ils ont rencontré le bureau de l'association de dirigeants de clubs de football de la RDC à l'IFCO. Est-ce qu'un compromis est trouvé? En tout cas, c'est qu'a indiqué, pour ce qui concerne la Ligue nationale de football, il y a eu un compromis avec les arbitres. Ils seront bien présents aujourd'hui, a indiqué le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mweu Kofela, qui confirme le démarrage du championnat ce mercredi. On l'écoute. Il faut absolument que nous jouons au foot et nous commençons demain au stade Tata Raphaël, parce qu'au stade de Martyr, les Léopards Dames reçoivent, je crois, leurs homologues sud-africaines, si ma mémoire ne me trahit pas. À Lumbashi, nous aurons des matchs. Et donc, j'en appelle aux supporters qui étaient impatients de retrouver nos stades afin de vivre le foot que nous aimons. Nous comptons sur eux, sur leur sportivité, sur le fair play, d'accepter les résultats que nous connaîtrons, que le meilleur gagne sur terrain. Nous n'avons jamais oublié ça. D'abord, j'étais surpris, parce que comme vous le savez, Inafoot, son président sont des hommes de dialogue. Il semble qu'ils nous ont écrit et qu'ils n'ont pas réagi. Mais ceux qui écrivent et ceux qui parlent pour le compte des arbitres savent qu'ils peuvent nous voir à n'importe quel moment, pour n'importe quel sujet, pour que nous échangeons. Et s'il y a un problème, nous allons trouver des solutions. Dans tous les cas, la FECOFA ayant appris ça, nous a convié à une réunion aujourd'hui où je pense avoir trouvé un terrain d'entente avec nos amis. Eh bien, écoutez, ils disent que la FOOT leur doit. Nous avons demandé à ces amis de passer
à la trésorerie générale de la INAFOOT, question de faire ce qu'on appelle la réconciliation de comptes. Si effectivement la INAFOOT leur doit, l'INAFOOT s'obligerait effectivement à payer leurs droits. Mais pour demain, ce sont ces arbitres-là qui vont officier nos matchs. Ce sont les arbitres que nous avons. Voilà, c'était là le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, le maître Bosco Kofela. C'était donc hier qu'il intervenait pour annoncer, encore confirmer le démarrage du championnat aujourd'hui. Les Léopards Senior-Dames de la RDC jouent leur match des éliminatoires de la CAN Senior-Dames 2026. Aujourd'hui, match aller en tout cas de ces éliminatoires face à l'Afrique du Sud. Ça sera à partir de 17h juste, heure de Kinshasa. Alors, et début ce mercredi 22 octobre à Kinshasa, des obsèques de l'ancien international congolais Roger Lukaku Menama, père de Jordan et Romelu Lukaku, décédé le dimanche 28 septembre dernier à Kinshasa. Il y aura un match qui va être organisé au stade de Martyrs de la Pentecôte à 19h entre les anciens du Daring Club Motema Pembe et ceux de Léopard de la RDC, juste après le match entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et puis, il y aura veillée mortuaire Ave Maria à partir de 18h30. Il sera inhumé demain à Nécropole 1 entre terre et ciel. Le départ pour le cimetière est prévu à 11h30 alors que la levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire un peu plus tôt. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports et restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Bonjour. Bonjour chers amis sportifs. Changement de programme dans les festivités marquant le cinquantenaire du légendaire combat de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Initialement prévu pour le 30 octobre 2025, ils se tiendront finalement le 15 novembre prochain. L'annonce a été faite hier lundi à Kinshasa par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, au cours d'une conférence de presse. Selon lui, ces changements de date visent à compenser le retard observé dans la préparation des athlètes. Le déplacement et l'arrivée du boxeur Mike Tyson à Kinshasa pour prendre part aux festivités a connu un léger décalage perturbant le calendrier initial des entraînements. Suivez les détails avec le président de la Fédération de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, au micro de Vanessa Kongolo. D'abord, remercier le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Il a reçu la fédération avec les champions ensemble avec le chef hier. Et il a confirmé le combat qui devait avoir lieu le 30. Mais ce combat, nous sommes obligés de décaler un peu ce combat pour des raisons techniques. D'abord, ça a des timings qu'il faut respecter. Comme le programme a été décalé au niveau de l'organisation, normalement, ce n'était pas prévu que Mike Tyson arrive le 17. C'était prévu qu'il arrive vers le 30, parce que c'est vers le 30 qu'il devait avoir combat. Alors on ne pouvait pas accepter que Tyson soit dans son pays à l'absence de ses frères champions, donc les pratiquants de la boxe. Alors ils étaient obligés d'arrêter les camps d'entraînement pour venir souhaiter le bienvenu à leur frère Tyson. Ce ne sera plus le 30, ce sera le 15 novembre. Le 15 novembre, ici à Kinshasa. La fédération a son propre programme. CEDEAO Kasongo n'a rien à voir avec la fédération. Merci. En basketball, poursuite hier de la Women's Basket League Africa avec 3 matchs au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala à Kinshasa. L'équipe de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS de la République démocratique du Congo est tombée devant l'équipe des forces armées et police FAP du Cameroun sur le score de 70 à 71, soit le score dans le carton de 16-21, 9-14, 25-22 et puis 20-14. Dans l'autre rencontre qui a opposé des équipes de la République démocratique du Congo, BC Overdose a eu raison de BC Makomenon 59 à 58, soit le score dans les cartons de 16-9, 11-17, 12-11, 20-22. Et puis l'autre résultat, c'est dans Basketball African League. Messieurs, l'équipe de Mwanda Basketball du Gabon a largement dominé New Tech de la République centrafricaine par 85 à 76. Grâce à cette victoire, BC Mwanda décroche son billet pour l'élite 16. Score dans le carton, soit de 27-20, 11-20, 19-23 et puis 19-22. Autre information,
Polémique autour de la réhabilitation et modernisation du stade Lumumba de Kisangani. L'Assemblée provinciale de la Chopo exige au gouvernement provincial de résilier le contrat avec l'entreprise Impact Business Company, entreprise qui exécute ces travaux. Décision prise hier, lundi 20 octobre, au cours de la plénière où la commission chargée d'enquête sur les fonds décaissés par le gouvernement central sur la réhabilitation du stade a présenté son rapport d'enquête. Selon cette commission, l'entreprise Impact Business Company avait reçu auprès du gouvernement provincial une somme de 773 000 $ américains et 2 ans après, les travaux exécutés n'arrive même pas à 40%. Écoutons les députés provinciaux Bienvenu Bolongue, élu de la ville de Kisangani. Il signe les contrats avec une entreprise privée qui n'a ni expertise, moins encore l'expérience nécessaire, violant ainsi l'article 43 de la loi relative au marché de gré à gré et qui indique clairement que ce type de marché est soumis à un régime spécifique. Donc, ce type de marché ne peut être passé qu'avec de prestataires qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux similaires et qui acceptent un contrôle des prix et des obligations comptables spécifiques. Or, ce n'est pas le cas avec l'entreprise IBC et avec qui le gouverneur de la Chopo a signé les contrats par rapport à ces travaux. Des propos recueillis par Pépé Lissungi. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Bonjour à tous les amis sportifs. Football au niveau national, c'est le jour J pour le démarrage de la 31e édition du championnat national Ligue 1 qu'organise la Ligue nationale de football l'INAFOOT. Selon les calendriers, plusieurs matchs sont programmés ce mercredi 22 octobre 2025 dans le groupe A et B. Suivez la confirmation du démarrage du championnat national avec Bosco Mweu Kofela, président de la Ligue nationale de football l'INAFOOT. Nous confirmons enfin le football revient. Il faut absolument que nous jouons au foot et nous commençons au stade Tata Raphaël parce qu'au stade de Martyr, les Léopards Dames reçoivent, je crois, leurs homologues sud-africains à Lumbashi auront des matchs et donc j'en appelle aux supporters qui étaient impatients de retrouver nos stades afin de vivre le foot que nous aimons. Nous comptons sur eux, sur leur sportivité, sur le fair play, d'accepter les résultats que nous connaîtrons et que le meilleur gagne sur terrain, nous n'avons jamais oublié ça. La saison passée est passée, c'est une nouvelle saison. Je pense que les clubs ont eu le temps de se préparer comme il se doit et nous comptons sur eux pour produire le meilleur du football. D'abord dans le groupe A, basé dans la zone centre-sud du pays, il y aura des affiches comme FC Tanganyika et FC Lubumbashi Sport prévues à Kalemi. Et puis en Bujumaï, les duels locaux entre FC Chikas et Sa Majesté Sangabalende à Likasi. US Panda B52 accueille l'AS Simba de Kolwezi. À Kananga, au Kasaï central, les chocs locaux entre l'Union sportive Chinkunkun Sangabilembi et l'AS Malolé. Entre-temps, nous apprenons que plusieurs équipes ont introduit des demandes de report de leur match. C'est le cas de l'AS Simba de Kolwezi engagé en Coupe de la CAF. Il y a également Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï qui a demandé le report de son match. Et puis dans le groupe B, nous aurons le choc entre les champions en titre, les Aigles du Congo, face aux finalistes de la Coupe du Congo, FC MK de Kinshasa. L'autre rencontre va voir l'équipe des AC Rangers faire face à l'équipe de l'AS Martin Pêcheur. Le troisième match va opposer l'AS Vita Club de Kinshasa à Étoile du Kivu. Enfin, Ange Vert croise OC Bukavu du Sud Kivu. Football féminin, face à face ce mardi entre les Léopards Dames de la République démocratique du Congo et les Banyana Banyana d'Afrique du Sud. Les deux équipes s'affrontent dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Dames, prévu au stade des Martyrs de Kinshasa sous le coup des 17h locales. Cette confrontation cruciale intervient après la qualification de la RDC devant le Botswana au premier tour sur le score de 2-0 sur l'ensemble de 2 matchs.
Notons que le match retour est prévu le mardi 28 octobre en Afrique du Sud et la phase finale de cette CAN verra 12 équipes réparties en 3 groupes de 4. Les 2 premières de chaque poule ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, marquant donc les débuts d'une phase éliminatoire directe jusqu'à la finale. Changeons de discipline pour parler basketball. La 3e et dernière journée de Women's Basketball League africaine a eu lieu hier au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala à Kinshasa. L'équipe de forces armées et police FAP du Cameroun a battu l'équipe de BC Overdose de la République démocratique du Congo sur le score de 68-59. Et puis l'autre rencontre, c'est le duel entre les équipes de la République démocratique du Congo. BC CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, a battu BC Makobeno sur le score de 77-58. Suivez la satisfaction d'Ade Koko, coach de CNSS de la RDC, dont l'équipe s'est qualifiée pour la phase finale de cette compétition. C'est une fierté pour nous d'abord, parce que là, notre objectif est atteint, donc on devait absolument être qualifié. Nous regrettons surtout la défaite d'hier. Mais là, on est trop fiers. Malheureusement pour Makomeno, qui a fait un très bon match hier. Dans le second qu'elle a perdu la qualification, nous on était déterminés non seulement d'être qualifiés, mais de sortir champion de la zone 4. Malheureusement aussi, nous avons perdu hier à 1 point de quart avec des petits erreurs. Et voilà, donc on va rentrer à la maison bien se préparer pour la phase finale qui est dans moins d'un mois. Des propos recueillis par nos confrères de la direction des communications de la FEBACO. Au classement, FAP du Cameroun est en tête avec 6 points goal différence plus 31, suivi des CNSS de la RDC. Deuxième avec 5 points goal différence plus 37, Overdose troisième avec 4 points goal différence moins 27, enfin Makomeno quatrième avec 3 points goal différence moins 21. Enfin, en basketball African League, balle chez les garçons, BC New Generation de la République démocratique du Congo a battu New Tech de la République centrafricaine sur le score de 79-70. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Vous est présenté par Jonathan Massiala. Mercredi 22 octobre 2025, on y est. Y aura-t-il démarrage ou pas du championnat national de l'Illico Cash Ligue 1 aujourd'hui? C'est la grande question. Réuni hier, le bureau de l'association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo a donc décidé de ne pas reprendre le championnat car le CONOR, comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, n'a pas encore donné sa position quant à leur revendication. Dès leur dernière réunion, on a joint le secrétaire général de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta Kabongo, qui explique la situation actuelle. Toujours pas de calendrier électoral publié alors que c'était l'un des préalables pour commencer le championnat. Je vous propose de l'écouter. Au fait, c'est le bureau de la DEFCO qui s'est réuni, pas en assemblée générale, mais en tant que bureau pour se rendre compte que le CONOR n'a toujours pas réagi à nos résolutions de la dernière assemblée générale extraordinaire qui avait levé des options préalables à toute reprise du championnat. Curieusement, on lit un calendrier qui sort alors que nos préalables ne sont pas encore rencontrés. À ce jour, la DEFCO ignore quelle est la vraie position du CONOR par rapport à ces préalables. Ici, il est question de respect mutuel. Il n'est pas question de constater d'une part des brebis et de l'autre côté un berger. Nous sommes des partenaires et qui dit partenaire, nous devons collaborer avant certaines décisions importantes. Donc, il n'y a pas reprise du championnat avant toute réponse de la part du CONOR. Quand il y aura réponse, nous allons rentrer vers une assemblée générale extraordinaire pour leur donner la suite à nos préalables. Et il appartiendra à l'assemblée générale extraordinaire que convoquera la DEFCO pour donner suite à la reprise ou non du championnat.
j'aimerais rassurer les uns et les autres que nous ne sommes pas contre la reprise du championnat. C'est une question de respect mutuel, de respect des engagements. Nous sommes des partenaires, c'est nous qui produisons le jeu, c'est nous qui dépensons de l'argent pour le championnat. Alors il n'est pas question d'obéir à des dictats du CONOR comme il le fait toujours. Nous voulons que la situation se normalise, elle doit se normaliser avec les clubs que nous sommes. Alors, Président, quels sont ces desiderata ou encore ces revendications qui n'ont pas été respectées? Vous aviez parlé des élections. Est-ce qu'il faut maintenant attendre l'organisation des élections, notamment pour que ce championnat puisse reprendre? Nous avions parlé d'un calendrier des élections, qui ne veut pas dire que les élections doivent être organisées dans une semaine. Elles peuvent se projeter à la fin de l'année. Mais qu'on ait quand même une indication sur le moment où le calendrier des élections. Ce n'est qu'à titre indicatif qu'on ait un calendrier. Et je ne pense pas que ça soit demander le ciel et terre au CONOR. Nous ne voulons plus revivre ce qu'on a critiqué. Un CONOR qui est là pour une mission spécifique, mais qui veut s'éterniser et même prendre sa retraite à la tête de la fédération. Ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'une commission qui gère une entité subdélégataire de manière éternelle, alors que son mandat a déjà pris fin. Ce genre de problème ne permet pas au football de se développer au Congo. Alors nous voulons avoir un CONOR qui soit respectueux des textes, un CONOR qui nous respecte nous en tant que dirigeants des clubs, avec une programmation d'un calendrier qu'il doit observer à tout prix. Il faut à un moment donné qu'on arrête ce jeu-là. Avoir un comité de normalisation qui a un mandat, mais qui vient pour s'éterniser, pour obéir à des plaisirs ou aux dictats d'un monsieur qui est quelque part à la CAF. Nous n'en voulons plus. Mais Président, le calendrier de la Ligue 1 notamment, de l'Hélicocage Ligue 1 a été publié il y a 2 semaines par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Pourquoi avoir attendu pile un jour avant le démarrage du championnat? Il existe une correspondance déposée le 8 octobre au niveau du CONOR. La correspondance avait été signée le 30 septembre. Mais nous n'avions pas voulu perturber l'Assemblée générale de la CAF qui s'organisait pour ne pas donner l'impression que nous voulons renvoyer une mauvaise image du pays, notamment dans le secteur du football, renvoyer un désordre. Nous nous sommes résolus à garder cette correspondance, attendre à ce que le CAF ou la CAF termine son assemblée générale, et la lettre a été déposée le 8 octobre. Vous verrez que la lettre a été signée le 30 septembre, mais déposée le 8 octobre parce que nous voulions que la CAF organise son assemblée générale en toute quiétude pour renvoyer une image positive du pays. Mais depuis le 8 octobre, on attendait une invitation du CONOR pour qu'on ait ne serait-ce qu'une suite. Dans la vie, il faut savoir respecter le partenaire. Le minimum, ce ne serait-ce que répondre à une correspondance qui vous est adressée. Vous avez un partenaire qui veut se comporter en berger devant ces brebis que nous sommes. On dit non, ça doit s'arrêter. Le minimum, c'est nous respecter en nous disant quelle est la suite réservée à nos préalables. Ce n'est qu'un minimum, un respect qu'on ne doit pas quémander. Est-ce que la LINAFoot, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, est au courant de votre position? Elle le sait. Nous nous adressons à la fédération, au CONOR, qui gère la fédération. Et ces correspondances-là, c'est au CONOR de les transmettre à la LINAFoot. Ils ont des réunions régulièrement. Donc je pense qu'ils ne doivent pas jouer à un petit jeu que nous connaissons. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons avoir des décideurs ou des responsables à la tête de la fédération et à la LINAFoot qui soient élus par les clubs, qui seront redevables vis-à-vis de nous. Et non une commission qui doit rendre de compte à la CAF de la manière que vous connaissez. Et c'est le football congolais qui perd. Et ce mercredi, si le club ne se présente pas au stade pour jouer leurs différents matchs, est-ce que vous ne pensez pas que vouloir retarder le démarrage du championnat, c'est encore une fois vouloir revenir dans le même problème à la fin de la saison avec l'histoire des dérogations à demander au ministère des Sports? Ça ne sera pas la fin du monde. Vaut mieux perdre un peu de temps pour partir sur de bonnes bases. Là, ce soir, je lis, voilà un règlement qui vient d'être bombardé la veille d'une rencontre. Sur base de quoi? Les athlètes sont revalidés. Sur base de quoi?
toutes les procédures sont menées. Voyez ce désordre-là. C'est un désordre qui augure des moments de chaos, comme on l'a vécu. Dans tout ce qu'on connaît, les clubs n'y sont pour rien. C'est la fédération, c'est le CONOR. Alors, ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Alors, est-ce que vous pensez que cette position du bureau du CONOR est partagée par tout le club et que ce mercredi, tous ne seront pas sur le terrain? En tout cas, nous sommes un bureau élu qui a encore son mandat. Nous avons l'obligation de revenir vers l'Assemblée générale, leur donner suite aux options levées par elle. À ce jour, n'ayant aucune option, nous forçons la note au CONOR de nous répondre et nous ferons suite à l'Assemblée générale, quitte à elle de décider sur la reprise ou non du championnat. Qu'en sera-t-il des clubs qui vont se présenter aux différents stades ce mercredi pour jouer? Alors, ils auront fait le choix d'être des brebis ou des moutons. Voilà, c'était là donc le secrétaire général de l'ADEFCO, association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo, Guy Mafuta Kabongo. Il y a aussi ces problèmes des arbitres, concernant les arbitres qui avaient aussi rencontré le bureau de l'ADEFCO hier, eux qui réclament leurs arriérés de primes non payées. Alors on va écouter d'ailleurs le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui connaît bien ces problèmes puisqu'il a bien entendu parler de ce problème des arbitres. Le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mouéoukoufela, qui, lui, confirme le démarrage du championnat aujourd'hui. On l'écoute. Nous confirmons, enfin le football revient. Il faut absolument que nous jouons au foot. Et nous commençons demain au stade Tata Raphaël. Parce qu'au stade de Martyr, les Léopards d'Âme reçoivent, je crois, leurs homologues sud-africains. Si ma mémoire ne me trahit pas. À Lumbashi, ils ont des matchs. Et donc, j'en appelle aux supporters qui étaient impatients de retrouver nos stades afin de vivre le foot que nous aimons. Nous comptons sur eux, sur leur sportivité, sur le fair play, d'accepter les résultats que nous connaîtrons et que le meilleur gagne sur terrain. Nous n'avons jamais oublié ça. La saison passée est passée. C'est une nouvelle saison. Je pense que les clubs ont eu le temps de se préparer comme il se doit. Et nous comptons sur eux pour produire le meilleur du football. D'abord, j'étais surpris parce que, comme vous le savez, la INAFoot et son président sont des hommes de dialogue. Il semble qu'ils nous ont écrit et qu'ils n'ont pas réagi. Mais ceux qui écrivent et ceux qui parlent pour le compte des arbitres savent qu'ils peuvent nous voir à n'importe quel moment, pour n'importe quel sujet, pour que nous échangeons. Et s'il y a un problème, nous allons trouver des solutions. Voilà, le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. En tout cas, aujourd'hui, plusieurs rencontres sont prévues. Les Aigles du Congo, champion de la RDC en titre, doit croiser la formation, le FC des Aigles du Congo, bien sûr, doit croiser la formation du FC MK au stade Tata Raphaël à 15h. Bien avant ce match, AF Ange-Vert doit matcher la formation de l'EC Bukavu Dawa. Ça, c'est pour le compte du groupe B. Dans le groupe A, la formation de l'US Panda doit affronter l'AS Simba. Le FC Tanganyika doit matcher la formation de Lumbashi Sport. Chinkonku doit matcher la formation de l'AS Malolé. Et puis Chikas doit croiser la formation de Sa Majesté Sangabalende, sans oublier Blessing contre Don Bosco. Les Léopards, Seigneur Dame de la RDC, elles reçoivent le Sud-Africaine aujourd'hui pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026. Le match est prévu au stade de Martyr sous les coups de 17h, juste heure de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. On va se retrouver après le journal de 7h pour une nouvelle édition sportive sur Top Congo FM. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.